Gémeaux, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Merci pour votre présence, merci pour vos soutiens. Avant toute chose, je vous souhaite bien évidemment de passer de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que ce sera pour vous l'occasion de retrouver des proches, des gens que vous aimez et de passer de bons moments avec eux. Je vous souhaite également une année 2022 bien différente des 2 années qui viennent déjà de s'écouler et qui ont été ponctuées par des crises successives, pénibles, laborieuses. Donc vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui s'annonce. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour regarder un petit peu quelles sont les énergies qui peuvent éventuellement vous accompagner durant ce mois de janvier, justement, 2022, avec pour vous un tirage où on a pas mal d'arcanes majeures, puisque vous avez l'empereur qui va venir vous accompagner durant ce mois, vous avez la justice, l'ermite, le battleur, la tour, le mât, et la tempérance. Autant vous dire que c'est puissant en énergie pour vous. Il y a pas mal de bâtons aussi, un petit peu de denier, un petit peu d'épée. On n'est pas dans l'émotion du tout, il n'y a pas du tout de coupe dans votre tirage, donc il n'est pas question de la sphère émotionnelle en tout cas. On va voir ça tout de suite. Allez, on commence par l'empereur qui va vous accompagner durant ce mois. Alors l'empereur, c'est une énergie qui s'impose. C'est quelqu'un qui dirige son empire, c'est quelqu'un qui structure, qui organise, qui le fait d'une main plutôt ferme parce qu'il a besoin de faire évoluer une situation. Donc moi, je pense que votre mois de janvier va être essentiellement axé sur une organisation, sur une structuration, sur le fait aussi que si vous vous positionnez, si c'est un petit peu votre énergie à vous, c'est-à-dire que vous vous positionnez comme ce souverain qui dirige son royaume, qui dirige son monde, je pense que vous allez le faire d'une façon relativement ferme, puisque c'est aussi sa réputation, on va dire, à cet empereur, d'avoir une sorte d'austérité, de rigueur et d'autorité comme ça, vraiment naturelle et un petit peu rigide par moment. Donc, envie sans doute de faire évoluer quelque chose, mais de le faire tout en organisant de façon très concrète, très, comment je pourrais vous dire, très rationnelle, tout ce qui va pouvoir venir impacter cette structuration ou cette organisation. Vous êtes décidé, je pense, ou en tout cas la vie vous pousse à prendre des décisions peut-être fermement, clairement, et puis sans tergiverser, sans passer par plein de discours. L'empereur ne perd pas de temps en discussion. Il dit et ça doit être fait. Voilà, il fait et ça doit suivre derrière. Il n'a pas le temps de s'arrêter. Si les gens ne veulent pas suivre, c'est tant pis pour eux. Donc c'est un peu cette énergie-là qui va vous accompagner durant tout le mois de janvier. Dans votre état d'esprit, on a la justice avec l'ermite. Alors, dans la mesure où ça se trouve dans l'état d'esprit avec la justice, je ne pense pas qu'il soit question pour vous d'une autorité compétente et qui va venir trancher peut-être dans une situation, même si ça ne l'exclut pas. Mais puisqu'on est là dans votre état d'esprit, accompagné de l'ermite, moi j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, vous allez surtout prendre un recul peut-être nécessaire sur une situation pour vous permettre d'y amener un certain équilibre. L'ermite nous explique que vous sortez, vous prenez du temps pour vous, vous prenez un temps de retrait, de recul, vous isolez un petit peu pour pouvoir comprendre une situation. L'ermite, c'est un sage, c'est-à-dire c'est celui qu'on va retrouver quand on s'extrait un petit peu du bruit du monde et qu'on commence à avoir une vision plus globale des choses, plus générale aussi, et c'est ce qui nous permet de comprendre justement comment agir, comment interagir. Voilà, il y a une compréhension. Il trouve la lumière, l'ermite, et cette lumière-là, ça devient une richesse supplémentaire pour lui. Il sait quelque chose que les autres ne savent peut-être pas encore. Et ce savoir-là, c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre à vous de venir trancher dans une situation, de venir rétablir un équilibre également dans une situation, puisqu'on voit que vous êtes dans une énergie d'organisation, de structuration de quelque chose. Je pense que vous avez besoin que les choses soient impartiales, qu'elles soient équitables, et le fait de prendre ce recul va vous permettre justement d'amener, en plus de votre rigueur, d'amener cette impartialité et cette équité-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous avez vraiment... Je pense que vous n'avez pas envie de vous tromper, de vous fourvoyer. Vous voulez que ce soit juste pour tout le monde, même si ça nécessite à un moment donné de poser une décision qui soit peut-être un petit peu tranchante. Ce qui vous a poussé vers ça, c'est la 9 de bâton avec le cavalier de bâton.
Moi, je pense que vous avez vraiment passé une période durant laquelle vous avez sans doute puisé dans vos ressources, mais jusqu'au fond, jusqu'au bout. Vous ne vous êtes pas ménagé, vous n'avez pas compté vos heures, vous n'avez pas compté votre travail, vous n'avez pas compté votre énergie. Vous vous êtes bagarré pour plein de choses, vous vous êtes battu, vous avez été très réactif, vous avez été rapide dans certaines décisions peut-être, vous avez saisi les opportunités quand elles se sont présentées, mais tout ça, ça vous a amené à un état de fatigue incroyable et je pense que maintenant vous avez justement besoin de structurer les choses pour éviter peut-être de jouer sur cette fatigue, de continuer à tirer un petit peu sur la corde. La 9 de bâton, c'est vraiment ça, c'est quand on n'est pas loin du bout, on est en train de voir qu'on arrive au bout de quelque chose, on n'est pas loin d'une fin de cycle, mais on est encore sur une réserve, c'est-à-dire qu'on a encore de la ressource, on a encore du potentiel, sauf qu'il est temps que ça s'arrête quelque part. Il est vraiment temps que ça s'arrête. Et ce qui vous a amené vers ça, c'est vraiment le fait d'avoir répondu présent à un certain nombre de choses, à un certain nombre peut-être de demandes, à des obligations, à des responsabilités. Vous avez été extrêmement rapide dans ces choses-là et peut-être que vous, maintenant, là, vous êtes un petit peu fatigué de tout ça et c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, c'est vraiment nécessaire de structurer différemment pour vous permettre justement de ne pas continuer à tirer sur cette corde. Ce que vous voulez le plus, vous, sur ce mois de janvier, c'est le battleur. Alors, le battleur, c'est une énergie de commencement. Ce que vous désirez peut-être, c'est aussi retrouver cet enthousiasme. Peut-être qu'à force de tirer sur la corde et de voir des choses qui ne sont pas forcément bien équilibrées, qui ne sont pas toujours justes, qui ne sont pas toujours cohérentes non plus, fait que vous avez perdu cette petite étincelle et ce que vous avez maintenant envie de retrouver justement, c'est l'étincelle de ce battleur, c'est-à-dire celui qui est capable de démarrer avec tout son enthousiasme, celui qui est capable de faire avec ce qu'il a sous la main, mais qui ne va pas chercher au-delà. Vous avez les compétences, vous avez les talents, vous avez le savoir-faire, même si vous ne disposez peut-être pas d'une ressource infinie de possibilités, d'outils, de moyens, de je ne sais pas quoi, vous avez quand même envie de retrouver tout ce qui fait qu'à un moment donné dans une situation, on peut injecter son enthousiasme, son désir, son envie. Et en plus, avec le battleur, on a l'idée que de ce savoir-faire, de ce talent qui est un peu inné d'ailleurs chez lui, il y a de l'audace. Peut-être que vous en êtes à un moment de votre histoire. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est relationnel, si c'est d'une façon générale. Vous en êtes à un moment de votre histoire où ça manque un petit peu de magie, ça manque peut-être un petit peu de vie et vous avez justement, vous, envie maintenant de retrouver ce peps, de retrouver cette audace, de redevenir le petit ou la petite futée que vous êtes et de pouvoir faire ressortir toutes ces choses-là dans votre façon d'aborder ce que vous vivez. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est la 2 de bâton, c'est-à-dire que vous avez le choix en fait. Vous êtes sans doute dans la position de celui ou de celle qui peut se permettre de choisir. Même si vous vous trouvez à la croisée des chemins, ce qui vous aide, c'est d'être la personne qui a cette possibilité de choisir. Avec la 2 de bâton, on voit un personnage qui est en train de planifier son avenir, c'est-à-dire qu'il voit bien au-delà des frontières. Il est capable ou elle est capable de regarder beaucoup plus loin que ce qu'il a juste là sous le nez. Donc c'est quelqu'un qui planifie quelque chose, qui a un désir de partir à l'aventure. Et c'est surtout, puisque c'est dans la position de ce qui va venir vous aider sur ce mois de janvier, je pense que c'est surtout pour vous l'idée que vous occupez ce poste-là où vous pouvez choisir. On retrouve ici la 3, on va y revenir après, hein, la 3 de bâton, on va y revenir après. Je pense que vous avez besoin en plus de choisir. Je pense que vous avez besoin de trancher. Je vous dis ça pourquoi? Parce que votre défi, justement, il est à la carte du roi d'épée et de la tour. Ça veut dire que quand on a le choix et que quand on a envie de remettre un petit peu d'équilibre en même temps qu'on a envie de retrouver peut-être son enthousiasme, ça justifie peut-être pour vous de devoir trancher d'une façon très radicale, peut-être un petit peu dure, fermement en tout cas, dans une situation. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est-à-dire que pour structurer quelque chose, il va peut-être falloir d'abord complètement déstructurer quelque chose et ça risque de ne pas être si simple parce qu'avec le roi d'épée, on voit que, si vous voulez, le roi d'épée, c'est un personnage qui tranche, qui a déjà...
un sacré bagage derrière lui parce que c'est un roi. Donc, entre le roi, l'empereur, on voit que ça en impose un petit peu, que vous en imposez un petit peu. Je ne sais pas quel est le domaine concerné, mais vous en imposez dans ce domaine-là. Et donc, pour structurer les choses, vous tenez ce glaive et vous êtes capable d'avoir les mots justes, peut-être un petit peu durs, qui vont peut-être avoir un impact assez bouleversant pour votre entourage, qu'il soit professionnel ou autre. Et ça reste quand même un défi. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment aboutir, si vous voulez pouvoir faire ce choix, si vous voulez pouvoir structurer, organiser quelque chose, il va falloir trancher et il va ne pas falloir avoir peur de poser les bons mots au bon endroit et au bon moment auprès des bonnes personnes. Ce qui risque quand même d'avoir un impact, comme je vous le disais, qui va faire du bruit probablement, puisqu'avec la tour, on a cette idée d'effondrement. Et puis c'est quelque chose de soudain aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir le faire rapidement peut-être. La tour, on a toujours cette notion de soudaineté, d'imprévu, d'inattendu. Donc peut-être qu'il va falloir le faire à un moment où, sans forcément une grande préparation. Au niveau professionnel, vous avez la 9 de denier. Alors la 9 de denier nous indique que peut-être là en ce moment, vous jouissez justement d'une situation dans laquelle vous pouvez profiter de tout ce que vous avez mis en route. On est sur l'idée que cette personne a travaillé suffisamment, a travaillé vraiment méticuleusement, a construit son univers professionnel et qu'aujourd'hui, vous êtes capable de pouvoir profiter justement des fruits de votre labeur, des fruits de votre travail. Alors, si vous cherchez un emploi, il est possible là que vous ayez des réponses qui soient positives, par exemple. C'est tout à fait possible. Si vous êtes dans une activité depuis déjà un certain temps, je pense qu'aujourd'hui, vous occupez sans doute un poste, peut-être à responsabilité, puisqu'on a quand même l'empereur ici, et le roi des pays ici, donc un poste à responsabilité qui vous permet aujourd'hui justement de pouvoir profiter de ça, profiter de ces responsabilités, même si par moment, peut-être ces responsabilités sont devenues un petit peu lourdes pour vous et qu'il est temps de déléguer sans doute une partie de celle-ci. Mais vous êtes dans la situation de celui qui peut profiter de son travail. Donc une bonne carte pour la vie, pour la sphère professionnelle. Dans votre vie sentimentale, vous avez le mât. On est quand même pas mal, je suis en train de me rendre compte, on est quand même pas mal avec le battleur, avec le mât, sur des commencements. C'est comme si, à un moment où vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour réorganiser quelque chose, ou organiser tout simplement quelque chose de tranché en tout cas, ça vous ouvre aussi des portes vers des nouveaux commencements. Et vous avez besoin de ce souffle nouveau, vous avez besoin de respirer différemment, de reprendre un peu confiance en vous, de reprendre un peu ce peps et cet élan-là. Dans votre vie sentimentale, le mât, c'est un nouveau commencement. Donc pour certains, oui, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être tout simplement d'arriver à retrouver dans votre couple quelque chose de très nouveau, quelque chose qui fait que vous allez avancer vers l'avenir avec une grande confiance. C'est peut-être aussi vous dire qu'aujourd'hui vous en êtes dans votre situation, dans votre relation, à un moment où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, où vous avez ce vent de liberté qui souffle parce que les choses peut-être sont déjà très posées. Peut-être que c'est une histoire naissante. Donc là, ça va s'adapter bien évidemment en fonction de votre réalité. Ça ne pourra pas résonner de la même façon pour tout le monde. C'est un vent nouveau, c'est un souffle nouveau, c'est un nouveau commencement. Il y a l'idée de l'insouciance, de vouloir avancer vers l'inconnu, d'avoir cet appétit-là, de découvrir quelque chose de très nouveau en tout cas. Comment vous vous sentez durant ce mois de janvier? C'est la 3 de bâton. La 3 de bâton nous dit que vous êtes patient. C'est-à-dire que je pense que le fait de prendre la main comme vous le prenez, d'avoir compris quelque chose de très important qui vous permet justement de rééquilibrer certaines choses, de comprendre également que vous avez besoin de ce souffle un petit peu nouveau, ça vous permet de patienter et de comprendre que ce qui va venir, qu'il y a quelque chose qui va venir, vous le voyez venir, vous êtes en train de le préparer, même si vous ne savez pas exactement à quel moment ça va arriver, vous êtes prêt. Donc vous êtes sur ce moment où vous attendez justement d'avoir le retour de tout ça. La 3 de bâton nous indique que vous êtes juste sur ce moment où vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Donc vous savez que quelque chose de positif arrive, vous savez qu'il y a une sorte de victoire qui est en train de se profiler, de triomphe sur quelque chose, de réussite, de stabilisation aussi.
il y a quelque chose qui se profile, vous le savez, vous travaillez pour le mettre en place, vous ne savez juste pas quand, donc vous êtes patient. Voilà, vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire nécessite aussi un temps pour pouvoir donner quelque chose, pour pouvoir apporter un résultat. Et sur la fin de mois, vous allez vers la tempérance, ce qui est très bien parce que entre l'empereur qui a quand même une main très ferme, cette figure patriarcale, le roi d'épée qui tranche, qui a des mots qui peuvent être durs, qui peuvent être... Enfin, la communication, elle est quand même... Elle est nette, hein, elle est limpide, elle est très claire, mais elle peut aussi être vraiment tranchante. Avec la tempérance, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la fin du mois, vous arrivez à tempérer justement, à modérer un petit peu. Vous arrivez à mettre un petit peu de douceur par rapport à peut-être ce qui a pu être un petit peu justement tranchant et dur. Vous arrivez à équilibrer d'une façon plus harmonieuse, on va dire, peut-être qu'avec la justice qui, elle aussi, a tendance à trancher pour apporter l'équilibre. Donc, vous allez sur cette fin de mois, après avoir traversé un moment où vous avez structuré très rigoureusement les choses, on va dire, vous arrivez à trouver en vous ce petit retour de douceur qui va faire du bien, je pense qu'il va vous faire du bien, qui va faire du bien aussi à votre entourage, et qu'il soit là aussi professionnel, relationnel ou autre. Alors, il y a quand même tous ces arcanes majeurs, donc je pense que pour vous, la situation est réellement très importante. Je pense que le fait d'avoir besoin d'un souffle nouveau, d'avoir tiré un petit peu sur la corde, ça justifie aussi l'importance de ces énergies. Je pense que vous n'allez pas vous laisser faire d'une certaine façon, que vous allez vraiment vous imposer et imposer des choses. Donc effectivement, c'est très bien qu'à la fin du mois, on retrouve un petit peu de tempérance au bout de tout ça. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura apporté quelque chose. Je vous remercie infiniment pour toutes vos interactions qui, vous le savez, sont très importantes pour mes vidéos, pour ma chaîne, pour moi. Donc merci infiniment pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci aussi infiniment pour tous vos abonnements. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, profitez bien de cette fin d'année. Prenez surtout grand soin de vous et des gens que vous aimez. Je vous dis à très bientôt et merci encore.